Les images de la honte que je vais vous montrer ci-dessous, tous les médias occidentaux, je vous dirais, pratiquement sans exception, vont essayer de les blanchir, de les passer sous silence, de cacher la vérité qui se cache derrière ces images. Je considère qu'il est de mon devoir de journaliste, mais aussi de citoyenne, de parler de la réalité des choses, pour que jamais, jamais on oublie. Et c'est que nous vivons dans un monde où les nouvelles ne durent que quelques heures et où des têtes extrêmement dangereuses, jusqu'il n'y a pas si longtemps, ils sont maintenant présentés comme de véritables leaders libres et démocratiques. Passons à la nouvelle. Je vous lis directement depuis mon compte X, où je vous invite d'ailleurs à me suivre car j'y publie plus de nouvelles de ce genre. Lors de sa visite aux États-Unis, le président syrien Ahmad al-Sara'a participera au débat lors du sommet annuel de Concordia. Vous connaissez, c'est Abu Mohamed al-Yulani, avec le général à la retraite de l'armée américaine et ancien directeur de la CIA, David Petraeus. Il discutera de questions de démocratie, de sécurité et de risques géopolitiques. En effet, et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui et ce que je pense, le monde entier devrait s'en souvenir tant qu'il existera. L'ancien directeur de la CIA, responsable de la traque d'Al-Qaïda en 2012, aura une discussion avec l'homme qui dirigeait Al-Qaïda en Syrie en 2012. Oui, effectivement, ils ont eux-mêmes essayé de le blanchir à l'époque et de faire partie du bras armé d'Al-Qaïda. Ils ont changé le nom de l'organisation en Al-Tahrir al-Sham et ensuite, vous connaissez pratiquement tous les faits. Le régime d'Al-Assad est-il tombé? Bien sûr que non. Ce n'est pas le roi d'Al-Qaïda qui l'a fait, c'est là tout le cœur du problème. En ce moment même, des médias du monde entier, mais surtout des médias occidentaux, sont en train de blanchir l'image d'un terroriste qui est accueilli d'un côté aux États-Unis, où soi-disant Al-Qaïda, groupe auquel il a lui-même appartenu, et je vous dirais qu'il en fait probablement toujours partie, est-il vraiment là? Il a commis des actes aussi terribles que, par exemple, l'attentat du 11 septembre selon la version officielle des États-Unis. Au moins, puisqu'à présent on lui déroule presque le tapis rouge, il serre la main de Marco Rubio et il va prononcer un discours à l'Organisation des Nations Unies. Nous vivons à une époque qui me laisse absolument stupéfaite et nous assistons, jour après jour, à des faits qui, il n'y a pas si longtemps, semblaient absolument inconcevables. À ceux qui se sont peut-être posé quelques questions à propos de cet homme, des questions auxquelles nous allons répondre tout de suite. Mais pour que les choses soient bien claires, je considère qu'une image vaut mieux que 1000 mots. La première, sans aucun doute, c'est cette comparaison qui personnellement m'a toujours beaucoup plu, qui est en premier lieu. D'un côté, il y a ce régime absolument terrible et tyrannique de Bachar el-Assad, et de l'autre côté, il y a le régime libre et démocratique qui gouverne la Syrie aujourd'hui. En plus de cette image qui, je pense, vaut effectivement plus que des millions de discours, je vous ai préparé une compilation qui va vraiment vous surprendre, je vous le promets. Absolument horrifié. Je ne fais pas ça très souvent, mais dans ce cas, je me sens absolument horrifié, vraiment. Pour que ceux qui sont tombés aux mains de ce tyran, al-Yulani, je parle bien sûr de lui, ne tombent pas dans l'oubli. Sur ma chaîne Telegram, parce que je ne peux pas montrer ces images ici, vous avez une compilation de ce que cet homme et d'autres qui le suivent, encore aujourd'hui, ont fait en Syrie. Toutes sortes de exécutions extrajudiciaires. Bien sûr, je vous ai rassemblé quelques faits pour que vous puissiez vous faire une idée de qui va prononcer un discours devant le monde entier à l'Organisation des Nations Unies, comme s'il s'agissait d'un homme véritablement respectable. Oui, je suis consciente que certains d'entre vous essaient de me vendre l'idée que nous vivons dans un monde où la grande majorité des pays fondent leur système pénitentiaire sur la réinsertion. C'est-à-dire, pensons-nous que les humains peuvent devenir meilleurs? Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne Telegram pour nominer vous-même. Jusqu'à quel point ces êtres humains, en particulier, pourraient-ils ou non devenir de meilleures personnes? Méritent-ils ou non d'être considérés comme tels?
Parce que je pense que le qualificatif d'être humain est, pour certains, un titre bien trop élevé pour eux. Quant aux tyranniques et aux barbares qu'ils sont, je ne les comparerai même pas à un animal, car aucun ne le mérite. Vous allez devoir excuser le ton de cette intervention, mais je crois vraiment qu'elle est absolument nécessaire, surtout en des temps comme ceux que nous traversons actuellement, parce que la grande majorité des médias vivent au jour le jour. Pratiquement, ils n'ont plus aucun type de « je ne parle même pas de mémoire historique », ils ne regardent même pas ce qu'est l'hémorragie. Un jour, il se passe quelque chose, et aussi tragique que cela puisse être, le lendemain, cela peut être oublié. Et oui, effectivement, parfois les gens changent et parfois les actions devraient faire partie du passé. Mais parlons-nous vraiment de l'un de ces cas, parce qu'après être arrivé au pouvoir, sur Telegram, je vous ai aussi préparé des images de cet homme dans ce style. Son gouvernement a déjà perpétré de véritables massacres en Syrie. Et le groupe qui a le plus souffert de ses mains, sans aucun doute, ce sont les chrétiens. Il y a d'autres groupes, bien sûr, personne n'est en sécurité dans la Syrie d'aujourd'hui, même si en Occident on essaye de nous faire croire le contraire. Et ce qui me semble encore plus dangereux, c'est jusqu'où les gens sont capables d'avaler n'importe quoi. Parce que ceux qui regardent la télé et sont horrifiés par les images du 11 septembre, ce sont les mêmes qui restent et croient la version officielle, bien sûr, donnée par les mêmes médias occidentaux absolument infâmes. Tout à coup, un jour, ils ouvrent le journal télévisé et voient par le démocrate Al-Joulani, désormais devenu le président légitime de la Syrie. Et ils ne se posent pratiquement aucune question. Ne se demande-t-il pas comment il est possible que Marco Rubio, censé être l'un des hommes politiques les plus importants des États-Unis, serre la main à un tel individu? Je ne sais même pas comment le qualifier, quel adjectif donner à cet être, à une telle monstruosité. Comment est-ce possible que l'administration Trump, qui il y a à peine un jour et demi, dans cette sorte de mémorial qu'ils ont organisé pour Charlie Kirk, ils parlaient de cette lutte éternelle entre le bien et le mal, où ils étaient censés être du côté du bien. Et comment est-il possible que la grande majorité, bien sûr, de ceux qui regardent les médias occidentaux soient capables de croire à ce tissu de mensonges? J'espère que vous ouvrirez ces liens, que vous regarderez ces vidéos, et j'espère que ce message, peu importe qu'il passe par ma chaîne ou par un autre moyen, vous parviendra. Et je vous encourage à en parler autant que possible pour que cela atteigne le plus de gens possible. Les mêmes barbares qui sont en train de commettre cela dans la bande de Gaza s'assoient à la même table qu'un déclaré. Ils serrent la main de celui pour la tête duquel ils avaient autrefois offert 10 millions de dollars pour le retrouver. Maintenant, ils l'ont trouvé et le considèrent comme leur égal. Dis-moi qui sont tes amis et ne me dis rien d'autre.